Alors, Israël a décrété depuis la semaine dernière l'état d'alerte de tous ses moyens de défense antiaériens. Qu'est-ce que vous craignez, Stéphane? Effectivement, Johanna, le général Amikan Norkin, le chef du Hel Avir, notre armée de l'air, a annoncé la semaine dernière que les batteries de Chetz, les Yahalom, autrement dit les diamants, le nom donné par les Israéliens aux missiles américains patriotes, les frondes de David, ainsi que les dômes de fer bien connus, avaient été placés en état d'alerte. Norkin a ajouté que le défi de la défense se fait de plus en plus complexe, qu'à la menace des missiles balistiques et des roquettes s'ajoute désormais celle des drones d'attaque et des missiles de croisière. Alors, Stéphane, vous n'avez toutefois pas cessé de nous dire à Bruxelles Metula que les Iraniens ne savaient pas fabriquer des missiles. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Joe, les Iraniens, jusqu'à maintenant, lorsqu'ils parvenaient à faire décoller leurs missiles, ceux-ci explosaient à des centaines de kilomètres de leur site, parfois dans un pays autre que celui qui avait été visé. Et nous avions donné plein de détails, on ne se trompait pas, nous, à propos de ces tirs manqués. Et en septembre dernier, ils ont neutralisé la production de pétrole de tout l'est de l'Arabie Saoudite en tirant simultanément 25 missiles de croisière et drones sur les installations pétrolières. Alors évidemment, nous nous demandons depuis s'ils ne pourraient pas essayer de faire la même chose en Israël. Et alors, quels sont les objectifs, Stéphane, qu'ils pourraient viser en Israël avec de tels engins et pourquoi le ferait-il finalement? Du moment qu'ils possèdent des missiles de précision capables de détruire un objectif, ils pourraient détruire des cargos civils en mer Rouge, s'attaquer à des navires militaires, des plateformes de forage en mer, on en a quelques-unes dans le bassin est méditerranéen, des positions militaires à partir du Liban, ou, pourquoi pas, ce serait autrement dangereux, le centre nucléaire dans le désert du Negev. Alors il y a la question pourquoi? Bien pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré leur intention de nous faire disparaître de la surface de la Terre et que durant les 7 dernières années, ils ont tenté des douzaines de fois de nous atteindre sans succès. Et je rappelle à nos auditeurs qu'aucune balle de fusil iranienne n'a pour le moment, et malgré moult tentatives, réussi à traverser la frontière. Pourquoi aussi? Parce que nous bombardons sans répit les positions iraniennes et celles de leurs alliés tout le long de l'autoroute chiite, notamment à la frontière entre la Syrie et l'Irak, afin de les empêcher d'amener des armes et des renforts en Syrie et au Liban. Et alors, Stéphane, est-ce que vous disposez finalement de quelque chose pour les arrêter? Oui, heureusement, Joe. On a la fronde de David qui est conçue pour cela, de même que le patriote américain. Le problème, c'est que nous n'avons pas pu voir ce qu'ils valent dans des conditions réelles, dans des conditions de guerre, face par exemple à une attaque conjuguée de 25 ou de 50 engins. On va voir si ça arrive, comment les nôtres se comportent. Et alors, pourquoi Stéphane, l'état-major de Tsahal, est-il persuadé qu'une attaque de ce genre par les Perses est imminente? L'état-major se base sur des rapports du renseignement particulièrement. On voit les gardiens de la révolution islamique déployer à tout prix des missiles de ce genre partout où ils peuvent le faire face à Israël, et aussi parce que les Américains et les Européens n'ont pas réagi à l'attaque des raffineries en Arabie et des pétroliers sur les voies maritimes internationales. L'inaction de Donald Trump est considérée comme une sorte de feu vert à Téhéran, Joe. Alors, on croyait que la principale menace en provenance de la théocratie chiite était constituée par les missiles balistiques. Vous avez d'ailleurs construit les missiles Ketz afin de les intercepter en vol. Maintenant, vous craignez les missiles de croisière et les drones. Je ne suis pas certaine que tous nos auditeurs fassent la différence. Est-ce que vous pouvez très brièvement, Stéphane, nous les expliquer? Les missiles balistiques sont les plus sophistiqués. Ils volent à plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. C'est comme des immenses cailloux avec de gros moteurs de fusée, on lance en dehors de l'atmosphère et qui retombent sur leur cible avec la force inertielle à des milliers de kilomètres à l'heure. Euh, Tandis que le missile de croisière, Quds en arabe veut dire Jérusalem, le Quds iranien est un missile relativement lent. Il est subsonique, il va à moins de 1000 km à l'heure. Il est propulsé par un vieux moteur à réaction tchèque ou une copie de ce moteur-là. Et quant aux drones iraniens, ce sont de petits avions sans pilote en plastique, en matériaux composites, moi j'appelle ça du plastique, qui
avec des moteurs à hélice encore plus lentement. Alors des drones et des missiles qui volent à la vitesse d'un Cessna, est-ce que c'est cela qui fait trembler Israël finalement? Oui, les missiles de croisière volent très bas. Les meilleurs, ils se faufilent entre les montagnes, comme on l'a vu dans pas mal de films de fiction ou de guerre, Johanna. Ils volent au ras du terrain et ça les rend très difficiles à localiser, particulièrement par les radars. Et les drones, ils sont tout petits, ils sont en plastique, ils se voient pas ou très mal sur les radars. De plus, ils sont jetables. Ils sont remplis de munitions avant d'être jetés sur leurs objectifs, donc leur but n'est pas de revenir. Et quand vous les conjuguez, quand il y en a 25 ou 50 en même temps, ça devient quand même difficile à gérer. Ils coûtent beaucoup moins cher que les missiles balistiques, c'est-à-dire que les Iraniens n'ont pas peur d'en perdre, ça leur coûte pas très cher, d'où la menace actuelle. Alors Stéphane, si les Iraniens vous attaquent effectivement donc avec ces missiles et ces drones, quels risques prennent-ils? D'abord, celui de voir tous ces engins volants détruits et de s'exposer à notre riposte, parce que nous possédons 100 fois plus de missiles de tout genre à notre disposition. Ils sont 100 fois plus précis et ils occasionnent 100 fois plus de dommages. Pardon. Et je ne parle pas des missiles porteurs d'engins nucléaires, comme plusieurs sources sérieuses à l'étranger affirment que nous en possédons. Je parle uniquement de missiles conventionnels. Et puis, ok, ils arrivent à toucher des cibles, ils ont évolué, mais leurs engins restent très primitifs. Si on peut se risquer à faire une comparaison, eh ben, les leurs, ce seraient des voitures des années 60 et nous, on aurait des Lamborghini dernier modèle. Et puis, il y a aussi un aspect politique à ma réponse. Les régimes pro-iraniens en Irak et au Liban sont en proie, on l'a vu, à une révolte populaire très décidée, très convaincue. Or, si Téhéran devait importer la guerre sous la forme de riposte israélienne dans ces pays, eh bien, ces régimes pro-chiites pourraient carrément risquer d'être renversés.